Peut-être que tu es malade dans ton corps. Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ça arrive, ça. Hein? Dans notre corps, on est malade, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de remède. Il n'y a plus rien à faire. Mais moi, je connais quelqu'un qui peut te guérir. Amen. Moi, je connais quelqu'un parce que j'ai fait des expériences, je vais vous dire tout à l'heure avec le Seigneur. Je connais quelqu'un, moi, qui peut te guérir. Je connais quelqu'un qui est capable de te bénir là où tu es. Et aussi, on peut imposer les mains, hein, c'est pas interdit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Amen, amen. Alors, nous allons le faire tout à l'heure, celui qui est malade, il s'approchera et on priera pour lui ou pour elle. Et Dieu peut le guérir. Dieu peut le guérir. Moi, j'ai foi dans le Seigneur. J'ai foi que Dieu peut guérir. J'ai foi dans le Seigneur. Mais pas la foi d'un homme, mais je mets la foi dans le Seigneur. Amen. Et c'est en mettant la foi dans le Seigneur qu'on reçoit. Quand on met la foi dans le Seigneur, Dieu nous répond. Quand on a un besoin, Dieu nous répond. Et c'est celui qui nous répond, le Seigneur. Et celui qui prend soin de nous. Gloire à son Saint-Nom. Amen. Quand je prêche la parole de Dieu, ça ne me le faisait pas avant. Quand je prêche la parole, maintenant, je suis émotionné. Parce que je sens la présence de Dieu sur moi. Il y a pas mal d'années, je prêche la parole de 34 ans, je prêche la parole du Seigneur. C'est pas d'hier. Le frère m'a dit hier, c'est 40 ans qu'il prêche. Il est plus ancien que moi. Que Dieu le bénisse. Il faut honorer nos anciens. Hein, quand ils sont là, il faut les honorer. Et moi, je l'honore parce que c'est un frère que j'aime bien. Il y a des années que je le connais, c'est pas d'hier que je le connais, il y a des années que je connais Juan. Et je l'aime bien. C'est un frère dans le Seigneur comme moi, c'est un serviteur comme moi, mais je l'aime bien, voilà. C'est dans mon cœur. Et c'est pas des manières que je fais cela. C'est pas de manière que je parle, c'est de mon cœur. Juan, c'est de mon cœur que je parle. C'est de mon cœur parce que je t'aime bien, Juan. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Je sens sa présence sur moi. Je ne sais pas si tu la ressens, la présence de Dieu. Moi, amen. Vous aurez écouté béni par ces cantiques, les frères ont chanté, ça m'a fait du bien. On ne comprend pas toutes les paroles qu'ils disent, mais on sait qu'il y a l'Esprit de Dieu dans ces paroles. Gloire à Dieu. Que Dieu nous parle, Dieu dirige mes frères, que Dieu vous bénisse mes frères, que Dieu vous guide, parce que je vous donne de tout mon cœur. Amen. Que Dieu le fasse, que vous allez encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors on fait une lecture ensemble pour celui qui a la parole du Seigneur, ça se trouve dans Matthieu. Matthieu 4. On va lire à partir du verset 23. Voici ce qui est écrit, nous dit la parole du Seigneur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers chats, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une intégrante le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que le Seigneur guérissait. Et le Seigneur peut te guérir à toi qui es là ce soir. J'ai foi dans mon Seigneur, moi. Un jour, il y a eu un homme qui s'est approché du Seigneur. Cet homme, il était malade, il était souffrant, bien sûr. Il était malade, hein. C'est Luc 5, 12 nous le dit, il était malade. Il dit que cet homme, il était lépreux. La lèpre, à cette époque-là, la lèpre, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas la guérir. Excusez-moi, la lèpre, on a vu à la télévision comment c'est, il y a des bouts de chair qui tombent. Et personne ne peut faire quelque chose. C'était répugnant de toucher un homme qui était lépreux. Les gens, on le prenaient, on le mettait dans des endroits, puis on le mettait là, puis dans des endroits, cet homme-là, on le laissait mourir. Mais quand il s'est approché du Seigneur, cet homme-là, pourtant il était lépreux, et personne ne pouvait le guérir. Et il s'est approché de Dieu, Seigneur, si tu le veux, Seigneur, il n'y a pas grand-chose, il y a tout. Seigneur, si tu le veux. Quelle foi qui est dans son cœur, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Amen. Simplement ça, il dit, Seigneur, si tu le veux, il a pas des grandes prières, il a pas des grands serments, non, Seigneur, dit simplement, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Et Jésus l'a purifié, il a dit, je le veux, sois pur. Jésus l'a purifié, il l'a guéri de sa lèpre. Pourtant, impossible de guérir une lèpre, mais Jésus l'a fait. Amen. Et Jésus, cet homme-là, il était guéri par le Seigneur. Pas par un homme, mais par le Seigneur, il était guéri. Et toi qui es là, peut-être que tu es malade dans ton corps,
Tu n'as pas la lèvre, mais tu es malade dans ton corps et Dieu peut te guérir. Je le crois de tout mon cœur. Un homme était malade aussi. Il était malade, c'était un homme qui était au service d'un homme. Il était malade dans son lit. Il a dit, un grand homme, il est venu il a dit, un serviteur, il a dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit, mais dis un seul mot. Et je sais que mon serviteur qui est malade dans son lit, il sera guéri. Et je le guéris, il a guéri le Seigneur. Il était capable de le guérir. Et toi, il est capable de guérir aussi le Seigneur. Il y avait un homme un jour aussi. C'est écrit dans Matthieu 9:1. Là, cet homme-là, et le Jésus était dans une synagogue en train de prêcher la parole de Dieu. Un homme, il était là, il ne pouvait pas s'approcher parce qu'il y avait tellement de monde dans l'endroit où le Seigneur il était. On a pris cet homme-là, on a découvert le toit où il était. On a découvert le toit où il était et on l'a amené dans le pied du Seigneur. Il était paralysé, il était couché sur un lit. Et là, bien sûr, il voulait être guéri de la part du Seigneur. Et Jésus va lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Il a pris son lit, il a marché. Quelle puissance qu'il y avait dans sa parole, le Seigneur. Une puissance extraordinaire dans la parole qu'il avait. Le frère nous a dit tout à l'heure. La puissance de Dieu. Et là, bien sûr, le frère nous en a parlé au début de ça, quand il a commencé à chanter. Et moi, je vais vous en parler aussi. Cette femme, qui était malade depuis 12 ans, a souffert dans son corps. Personne ne pouvait la guérir. Personne ne pouvait venir à son secours. Personne. Elle nous dit qu'elle avait des biens, elle avait de l'argent dans ses mains. Elle a été voir le plus grand docteur d'aujourd'hui qui avait à cette époque l'âme sur les joues. Et là, le Seigneur m'a dit, femme, ne pleure plus. Et là, bien sûr, en disant cette parole dans sa bouche, le Seigneur, il avait la solution. Femme, ne pleure plus. La femme s'est arrêtée de pleurer. Et Jésus a dit au jeune homme, lève-toi. Et là, le jeune homme s'est levé au cercueil. Excusez-moi, c'est comme ça. C'est la parole qui dit, c'est pas moi. Il s'est levé et il a parlé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Un jour, il y a très longtemps de cela, je l'ai dit le jour, ça ne me gêne pas de le dire encore. Un jour, j'étais dans mon camping. J'allais commencé à m'enlever la chemise. Tout d'un coup, la porte de mon camping la s'ouvre. Et comme la cabine de la porte de mon camping la s'ouvre, un homme, il vient dans le il un petit bébé. Il était comme ça, il était comme mon petit-fils, il va reprendre mon petit-fils. Il était comme ça. Que je t'aime. Il était comme ça à peu près. Et bien sûr, il me l'a jeté dans les bras. Il m'a dit, mon oncle, mon petit, il est mort, mon oncle. Et moi, j'ai pris dans les bras le petit. J'ai touché, il était froid, il était mort, il n'y a plus de vie en lui. J'ai dit, non, Seigneur, pas ça, Seigneur. Pas ça, Seigneur, parce que tu es capable de le faire. Je sais que tu es capable de ressusciter les morts. Et je le mets au ciel, j'ai prié dans mon camping avec ma compagne qui était là. J'ai dit, si il était en tes mains sur cet enfant, redonne-lui la vie dans son corps. Il s'est mis à pleurer, l'enfant. Parce que nous avons Dieu qui est grand et bon, et il est vivant, notre Seigneur. Pendant le Covid, le premier Covid qu'il y a eu, j'étais à Marseille, j'étais à Rognac avec les campings. Ma femme, la soeur de ma femme, elle était une garçon de Paris. Elle était à Paris avec son compagnon. Mon beau-frère, il était au téléphone. Il avait attrapé le virus, là. Je ne me rappelle plus le nom, comment on disait, tellement que c'est longtemps, je ne me rappelle même plus. Le Covid, voilà. Il était malade, et il me disait, il n'était pas bien. Je dis, mon beau-frère, tu vas mourir, il y a plein de morts. Non, non, il dit, Samuel, non, je suis bien chez moi. Mais il dit, mon beau Philippe, je m'appelle Philippe, il dit, Philippe, ne reste pas comme ça à l'hôpital. Non, Samuel, c'est bon. Alors tu dis que tu vas faire Philippe? Il me dit, non, mon frère, j'ai prié pour toi. J'ai pris le téléphone dans la main, j'ai prié pour lui. Il n'était pas bien le soir, voyez-moi, il n'était pas bien. Elle allait presque mourir. Mais j'ai prié pour lui. Au nom du Seigneur. Et j'ai prié pour lui, j'ai eu foi dans mon cœur. Et bien sûr, il s'est passé quelque chose, cette journée, j'ai téléphoné. J'ai dit, alors, comment que ça va? Il m'a dit, mon frère, tu as prié pour moi. J'ai dormi comme un petit enfant, il n'y a plus rien du tout. Nous avons Dieu qui est vivant et vrai. Gloire à Dieu. Il y avait un homme dans la parole de Dieu. Cet homme-là, il avait une main qui était chère. Elle n'avait pas dit sa main. Sa main, c'est Matthieu 12, 9. Sa main n'a pas dit. Mais là, bien sûr, il a prié. Il a demandé au Seigneur. Il a dit, Seigneur, redonne-moi la vie dans ma main. Moi, je dis à ma manière à moi, redonne la vie dans ma main, Seigneur. Redonne-moi la vie dans ma main. Ma main est chère, ça peut dire ma main. Et Jésus, il a fait ça marcher sa main.
Sa main est revenue normale, sa main est revenue comme la tienne. Parce que Jésus l'a guéri. Il y avait un homme aussi dans la parole de Dieu, un homme qui était malade depuis 38 ans, à la piscine de Bethesda. Vous avez été à la piscine de Bethesda? Moi j'y étais en 2009. Il y en a qui ont été là? Alors vous avez vu commencer, hein? Si vous avez été, vous avez commencé. Toi, tu vas souvent, toi. Et ton équipe, merci Seigneur. Eh bien, on voit les litiges encore, c'est vrai, ça existe toujours. Et là, bien sûr, cet homme-là, il était à la bord, il y avait plusieurs portiques qui étaient là, il y avait plusieurs malades. Et cet homme, il était malade depuis 38 ans, Seigneur. 38 ans de souffrance, personne ne pouvait le guérir, personne ne venait à son secours. Mais il y a un homme qui est venu, il s'appelle Jésus. Il a dit, Seigneur, il a dit, de temps en temps, un ange, il vient, il agite l'eau, et quand le premier qui plonge, il le guérit. Mais moi, je ne peux pas me déplacer. Regarde, je suis malade depuis 38 ans. Mais Jésus l'a vu qu'il était malade depuis 38 ans. Eh bien, il a dit, lève-toi. Tu viens venir à moi. Hein. Lève-toi et marche. Il a été guéri de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Et bien, ces deux hommes dans la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble. À l'heure de la prière, ils montaient ensemble au temple pour prier le Seigneur. Ils ont vu un homme qui était à Acte 3:1. Il était assis au bord de la porte. Et ils l'ont vu à cet homme. Il a dit, mon ami, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent, donc nous n'avons rien. Nous n'avons pas de soi à donner parce que nous sommes des trimards, nous n'avons rien. Mais c'est vrai, vous n'avez rien, c'est des trimards. Mais nous avons quelque chose qui vient du ciel. Amen. Nous avons Jésus avec nous. Amen. Nous avons le Maître avec nous, nous avons le Sauveur avec nous. Au nom de Jésus-Christ, pas au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Ils ont pris la main de cet homme et ils ont dit lève-toi et marche. Il s'est levé, il a sauté, il a loué Dieu. Et là, bien sûr, il était guéri de la part du Seigneur. Amen. Cet homme dans la parole de Dieu, j'en ai écouté parler des maintes et maintes fois. Cet homme s'était parti malade, il était aveugle, vous ne voyez pas, il était malade, infirme. De ses yeux, bien sûr, hein. Par son corps, de ses yeux, il était infirme. Et là, il a suppliqué Jésus qui passait par là. Il a dit, Jésus, fils de pitié de moi. Les gens ont dit, mais tais-toi. T'es un STF, t'es un bon rien, t'es pour rien. Tais-toi, laisse passer le maître. Laisse-le le Seigneur. Va pas tais-toi le Seigneur. Non, non, laisse-le là où il est. On doit t'écouter. Mais la crie va rester encore plus fort. Amen. Il a dit, Jésus, fils de pitié de moi. Et là, il s'est arrêté. Le ciel s'est arrêté. Il a dit, appelez-le. Allez me le chercher, parce que je veux le guérir. Allez le chercher, parce qu'il a besoin de guérison. Parce que je veux que ses yeux y voient. Parce que je veux que sa vue revienne. Et on dit, mon ami, lève-toi. Parce que Jésus t'appelle. Et bien sûr, il n'a pas attendu. Hein. Il n'a pas attendu qu'il y ait une autre passage qui passe. Là, il s'est levé d'un banc. Et on l'a amené devant le Seigneur. Il a dit, là, il est venu devant le Seigneur. Il a dit, Jésus va dire, ça c'est beau. Il va dire, que veux-tu, je te fasse? Il va dire, Rabouni, que je recouvre la main, que je recouvre la vue. Et là, il était guéri de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, je vous dis une expérience ou deux, et puis après je m'arrête. D'accord? Tu peux être lent ce soir. Un jour, moi et mon frère Nicodème qui est là, on a fait une mission à Port-de-Bouc. Et puis, bien sûr, un garçon s'est levé, un homme s'est levé, et puis il est venu au micro. Il a dit, voilà, j'ai passé des examens pour mon garçon, et mon garçon, je ne sais pas qu'il avait, il avait peut-être 5 ou 6 ans, je ne me rappelle plus, 3 ans, je ne me souviens plus quel âge qu'il avait. Et ils ont dit, ils ont trouvé le leucémie dans le sang. Il a dit, moi j'ai passé des examens, j'ai trouvé 2 docteurs, et je sais que son petit, il va être condamné parce qu'il n'y a plus rien à faire. Tu te rappelles Nicolas? Ouais, mon frère Nicolas, on a prié pour lui au nom du Seigneur. On est revenu une journée ou deux après, faire la deuxième réunion. Quand on est arrivé, le frère dit, j'ai quelque chose à dire, le frère. Il a monté sur le frère, il dit, voilà, l'autre jour, j'avais dit que mon garçon, il était malade, cette maladie-là. Et j'ai passé des examens. Et bien sûr, je vais prier pour lui. Et quand je suis retourné au docteur, mais il a dit, monsieur, votre enfant n'a plus rien du tout. Et Dieu l'a guéri. Vous voyez comment Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu guérit. Et je crois que je peux te guérir ce soir, toi qui es là. Un jour, je ne me trouvais pas loin d'ici, hein, à Calais. C'est pas ici, Calais. Hein. C'est vraiment loin d'ici. J'ai montré que mon camping n'est pas à Calais. Sur la place de Grand Passage. C'est là que mon camping est avec mes beaux-frères, bien sûr. Et tout d'un coup,
Il y a un petit garçon qui vient, un homme qui te vient avec son petit garçon dans ses mains, dans ses bras comme ça. Il vient comme ça, là. Et il vient, il amène le petit parce que le petit est tombé. Il est monté sur la benne d'ordure, il est tombé, il s'est cassé le bras. Le bras était tout tordu. Et nous avons prié pour lui, avec le cousin Ram qui était là, qui était serviteur. Nous avons prié pour lui au nom du Seigneur. Et quand on a prié pour lui, on a senti la présence de Dieu. Et bien sûr, il est parti à l'hôpital. Et comme il est parti à l'hôpital, il s'est passé quelque chose. C'est que le docteur vient de dire, on va l'opérer, on va lui mettre des broches. Et puis ça va vraiment être embêtant. J'ai dit, tu vas me faire prier pour ton garçon, j'ai dit. Lui était chrétien, les femmes n'étaient pas chrétiennes. J'ai dit, tu vas voir que Dieu va tomber sur nous, il n'y aura plus rien du tout. Le lendemain, il est revenu alors, qu'est-ce qu'il en est? Ben, il n'y a rien du tout, ils ont juste mis un plâtre. Le lendemain, il était avec moi, on marchait, il était à côté de moi, le petit avec un plâtre. J'ai dit, tu vois, Dieu t'a béni, Dieu l'a guéri. Un jour, je me trouvais à Rouen, encore plus loin. Et là, j'étais avec mon camping encore une fois. Ma compagne, la cousine de ma compagne, elle avait fait une marmite d'eau chaude. Elle avait mis devant la porte du camping. Et son garçon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté dans la camping, et quand il est monté dans la camping, il a mis le pied dans la marmite. La marmite a été bouillante, l'eau venait de sortir du gaz, bouillante l'eau. Et comme il a mis sur la marmite, là bien sûr, il a été brûlé, il s'est fait un degré dans son pied. Tout d'un coup, comme ça, là, je vois le petit là, je voyais la peau qui pendait comme ça. Elle a dit, prie pour lui, mon cousin, sa compagne. J'ai prié pour le nom du Seigneur. Et il est dans l'hôpital Saint-Nicole à Rouen, là-bas, pour ceux qui connaissent. Et j'ai dit, tu verras ton garçon n'aura rien du tout. Le lendemain, il est revenu alors. Mais il n'y a rien du tout, Samuel. Et Dieu l'a guéri. Vous voyez comment Dieu est grand, Dieu est bon. Un jour, je me trouvais avec mon père à l'hôpital de la Timone. On était là pour un cas, ma petite nièce, elle fait se repérer les oreilles. Et puis là, il était dans la chambre, on était dans la Timone avec mon père. Et il y avait ma petite cousine, ma petite nièce qui était là dans le lit. Et à côté, il y a une petite raclette dans un lit. Et bien sûr, ma nièce a dit, mon oncle prie pour ma petite, elle va se repérer. Je ne vais pas prier pour elle. J'appelle mon père, je dis, mon père, viens prie pour la petite. Moi, mon père a prié pour la petite. Et la Gadji nous a écouté quand on a prié pour la petite. Elle a vu qu'on a mis notre cœur, elle a vu que c'était vrai. Elle a vu qu'on a prié avec foi. Et la Gadji, elle a commencé à pleurer. Pourtant, on ne connaissait pas la Gadji, elle ne connaissait pas ni à moi, ni à mon père. L'Esprit de Dieu est tombé sur elle. Elle a dit, monsieur, ma fille, elle a un problème à ses mains. Et je vous en supplie, monsieur, priez pour elle. Voyez pas vous. Juan, on a prié pour elle. Au nom du Seigneur. Moi, mon père a prié pour cet enfant-là. Je ne sais pas quel j'ai appelé la petite. Et ma nièce, elle a pris contact avec ce Gadji-là. Dieu a été au Seigneur, Dieu l'a béni. Et Dieu l'a guéri. Et Dieu est vivant, Dieu est vrai. Gloire à son Seigneur. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de la femme depuis 12 ans qui était malade, un jour, je me trouvais à Berck-sur-Mer, encore dans le Pas-de-Calais, parce que ma femme est du Nord, je suis dans le Nord. Hein. Et puis bien sûr, je me trouvais là, avec mes campings. Et un jour, il y avait une réunion dans le terrain de camping. L'homme me dit, ce soir, c'est vous qui faites la réunion. On arrive, on fait la réunion, et je prêche sur l'homme qui était là depuis 12 ans. Il y a une Gadji qui est venue à l'imposition des mains. Et le Saint-Esprit ne nous trompe pas, mes frères et sœurs. Je crois dans le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il dit, vous conduira toute la vérité. Et cette femme s'est approchée de moi. Elle m'a dit, mon frère. Non, elle m'a dit, monsieur, pardon. Elle n'a pas dit mon frère, elle me connaissait pas. Elle a dit, monsieur. Elle a dit, tout à l'heure, vous avez parlé d'une femme qui était malade depuis 12 ans, qui était malade, qui avait un problème. Moi, monsieur, je suis malade. Depuis tant d'années. Pas combien d'années, comme elle a dit, la Gadji qui était malade. Et j'ai foi. Ce que vous avez dit, j'ai foi. Et je sais que Dieu peut me guérir. Regardez la foi qu'elle a dans son cœur. J'ai prié au nom du Seigneur. Et je ne l'ai pas revu, la Gadji. Mais j'ai la foi dans mon cœur. Je vous ai dit, le Saint-Esprit ne nous trompe pas. Elle a été guérie de la part du Seigneur. Amen. Parce que Dieu est grand, Dieu est bon. Gloire à son Seigneur. Je termine par cela. Vous voulez un dernier point, puis je m'arrête. Vous voyez, je ne l'ai pas tenu longtemps. Hein. Je vous l'ai dit, je ne tenais pas longtemps, je vous l'ai dit. Un jour, j'étais au grand littoral du camping. Et là, bien sûr, ça passait quelque chose. C'est que ma fille, maintenant qu'elle est mariée, qui a 26 ans bientôt, ma fille, elle était là. Et tout d'un coup, l'homme l'amène comme ça, dans les bras. Il a dit, vite. Elle a tombé en bas. Parce que ma fille, elle s'amusait. Elle était jeune, elle était toute petite. Elle s'amusait avec ses copines, elle jouait au ballon.
Et le ballon, il est tombé en bas. Tu te rappelles du littoral, Juan, hein? En bas, tu as vu, il y a des gros rochers, là. Hein? Le ballon est tombé en bas, là. Et elle a voulu rattraper le ballon. Et quand elle a tombé dans la descente, elle a tombé. Et elle a déroulé. Elle a tapé la tête contre le rocher qui était immense. Elle a tapé la tête contre le rocher. C'est pour ça que comme il a récupéré ma petite, il me l'a amené à moi. Je m'accompagne, il m'a amené à l'hôpital. On a amené à l'hôpital ici à la clinique. On a dit, madame, c'est trop petit ici. Il faut l'amener à l'hôpital Nord. Il me transporte à l'hôpital Nord. Et là, quand, bien sûr, il s'est passé quelque chose. C'est qu'arrivé à l'hôpital Nord, ma petite, et on dit, monsieur, votre enfant va être paralysé d'un côté. Elle a un filet de sang dans la tête, elle avait une ouverture dans la tête. Elle a dit, monsieur, on va être paralysé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris pour ma petite, moi. J'ai appelé des frères serviteurs. J'ai dit, je vous prie pour ma petite, mon petit neveu, le Kiki, il a prié. Vous connaissez Kiki, hein? Il a prié avec mes frères, il a monté à la chambre avec ma petite, il a prié pour elle. Dieu l'a guérie. J'ai confiance, il n'y a pas eu besoin de paralyser, il n'y a rien du tout. Ma petite était guérie de la part du Seigneur. Elle est avec moi sur la place là. Dieu est capable de guérir. Je le crois tout le monde. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Amen, amen. Si tu es mal dans ton corps, il n'y a plus d'espoir. Lui, il est l'espoir. Si le docteur en dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Amen, amen. Il est capable de te guérir. Alors ce soir, on va faire une chose. Vous le voulez ensemble? On va appeler les malades. Est-ce que vous le voulez? On va appeler les malades. Ceux qui sont malades dans leur corps. Ceux qui n'ont plus rien à faire. On va demander l'intervention du Seigneur. Je vois une personne. Viens ma soeur, n'aie pas peur. Viens ma soeur. Approchez. Approchez les malades. Ceux qui sont malades, approchez. On va prier pour vous au nom du Seigneur. Et je crois que Dieu va vous guérir. Je le crois de tout mon cœur, moi. Parce que j'ai confiance en Dieu. Et Dieu peut vous guérir, vous qui êtes malade. Si je vous dis toute cette expérience-là, c'est parce que Dieu veut vous guérir. Et j'ai confiance dans le Seigneur. On va prier ensemble, mon Père. Avec mon frère, on va prier. Et Dieu va vous guérir. J'ai confiance dans le Seigneur. Mais mettez ta foi en action. Et Dieu et l'Église prie avec nous. Ou si vous chanter un cantique, il faut qu'on y va, les frères. Alléluia.